nous allons étudier ensemble le deuxième pérec de la Masechet Péa. Vehelo mafsekin la Péa. Voilà ce qui interrompt pour la Péa. C'est-à-dire que dans Torah de Kohanim, le Midrash nous dit que le pasuk nous dit Lo techale peat sadecha. Il ne faut pas ne pas prélever, ne pas laisser de côté la Péa de ton champ. C'est-à-dire que ça doit être un seul champ. S'il y a quelque chose qui sépare, ou bien il y a des champs qui sont séparés, chaque champ a sa Péa. Il faut laisser la Péa, le coin, une partie du champ pour les pauvres, dans chaque champ. Maintenant, s'il y a un grand espace de terre, mais qu'il y a quelque chose qui sépare, ça peut être considéré comme deux champs, et c'est de ça que la Mishnah nous parle en disant, voilà les choses qui sont considérées comme une interruption, un hefsek, entre deux champs, et s'il y a ces choses-là au milieu, je prends l'exemple simple, il y a une grande route qui passe au milieu entre deux champs, même si les deux parties du champ appartiennent au même propriétaire, mais il y a ce grand espace au milieu, cette grande rue qui passe au milieu, c'est considéré comme deux champs, et chaque champ a sa paire. Donc, Elo mafsekin la paire, voilà les choses qui sont considérées comme un hefsek, une séparation pour la paire. Anachal, une rivière. Hashlolit et une shlolit. Alors, shlolit, c'est un canal. Der chayachid, un chemin qui est pour un individu, c'est pour quelqu'un qui passe par là pour arriver à son champ à lui. Ou bien der harabimouya, quelque chose qui est fait pour plusieurs individus. C'est une rue publique, une route, etc. Shvil harabim, shvil hayachid. Ou bien si c'est un peu un passage, c'est-à-dire c'est pas vraiment une rue ou une route, mais c'est vraiment un petit chemin, mais qui est fait pour une personne. Ou bien quelque chose qui est fait pour plusieurs personnes, qui est là hiver et été. C'est pas quelque chose uniquement pendant certaines périodes de l'année, mais c'est quelque chose, il y a chaque fois, toute l'année, il y a quelqu'un qui va passer, ou bien un groupe de personnes qui va passer. C'est-à-dire que ça va être, il y a plusieurs champs, gens qui vont partir, et chacun passe vers son champ, et tout le monde passe par le même chemin. Donc c'est un groupe d'individus, si on peut dire, chacun va dans son chemin, mais ils passent tous par le même passage, le même chemin, c'est considéré comme un hefsek. Habor, ensuite, s'il y a donc un champ qui est vide. Il n'y a rien qui se passe à terre. Donc on a, disons, trois champs, un champ à droite, un champ à gauche, un champ au milieu, mais au milieu c'est vide. Il n'y a rien, c'est juste la terre vierge comme ça, terrain abandonné, ça considère comme une interruption. Hanir. Nir, c'est un champ qui était labouré, mais il n'y a rien qui pousse pour l'instant. Zera ou bien quelque chose d'autre. On a à droite du blé, à gauche du blé, au milieu du maïs. Eh bien, le blé de droite et le blé de gauche ne peuvent pas être combinés pour un seul champ. Hakotzer le shachet mafsik. Maintenant, si quelqu'un qui va labourer un certain champ, donc même s'il y a comme je disais, il y a du blé à droite et du blé à gauche, mais disons qu'il y a du blé au milieu, mais le blé au milieu, il va servir en fait à la paille. C'est considéré comme quelque chose d'autre. Et donc, ça va être un hefsek. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim nous dit non, eno mafsek elam ken charash. C'est pas considéré comme un champ qui va se séparer. Si à droite et à gauche il y a du blé au milieu aussi, mais le blé au milieu il va s'en servir pour la paille, c'est pas considéré comme quelque chose d'autre, à moins qu'il a récolté ça et qu'il a labouré. Ça c'est différent. Mishnah bet. Amat hamayim shena yechola lekatzer kachat. S'il y a une rivière ou de l'eau qui passe au milieu, donc on a deux champs, et au milieu il y a de l'eau. Maintenant, cette eau-là, c'est pas, quand je dis une rivière, mais c'est quelque chose, c'est vraiment petit. C'est pas un petit ruisseau. Mais ce ruisseau-là fait que c'est assez large, et donc on ne peut pas labourer, moissonner les champs en même temps des deux côtés. C'est-à-dire que quelqu'un qui est d'un côté de ce ruisseau-là n'aura pas accès au blé, par exemple, ou autre chose qu'on va labourer de l'autre côté, qu'on va récolter de l'autre côté. C'est-à-dire que l'eau a quand même une séparation, ce qui fait qu'il n'arrive pas à atteindre l'autre côté. C'est pas juste un petit peu d'eau qui coule. C'est assez important, qui fait que s'il est d'un côté de l'autre, il ne pourra pas atteindre et moissonner l'autre côté en même temps. Il y en a qui expliquent que c'est un peu différent, que si la personne est au milieu, c'est l'explication du Barthénois, que s'il est au milieu, il ne pourra pas moissonner les deux côtés à la fois. Donc, il y a cet au milieu. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, mafseket, c'est considéré comme un hefsek. Kol harim asher b'mei adar ya'aderun. Et toutes les montagnes, c'est-à-dire, c'est un passouk qui nous dit dans le passouk de Shayahu, que si il y a une montagne, et la montagne est assez haute,
qui fait qu'on ne peut pas, et on ne peut pas labourer en même temps. C'est-à-dire que si on a donc une charrette avec les bœufs, ou la laboureuse avec les bœufs, ils ne peuvent pas continuer comme ça de manière directe, parce qu'avec la montagne, on va être obligé d'éviter, de faire le tour, de trouver une solution. Malgré tout, noten pas la colle. Malgré tout, on peut faire une seule paire. Si c'est un seul champ, même si c'est compliqué au milieu de labourer, il faudra qu'ils trouvent une solution, etc. Malgré tout, c'est considéré comme un seul champ. C'est bien sûr, encore une fois, il n'y a pas d'autre interruption. C'est la même moisson, la même production, etc. C'est un seul champ. Mishnah Gimel. Hakol mafsik l'Israël. Donc, tout ce qu'on a mentionné plus haut, c'est vrai pour les champs, et c'est vrai aussi pour les plantes, pour les herbes. Ve'lo mafsik l'elan et la gader, mais pas pour les arbres. Pour les arbres, ce n'est pas considéré comme une interruption. La seule chose qui est considérée comme une interruption, une séparation entre les champs, c'est s'il y a une barrière. S'il y a une barrière, effectivement, c'est deux champs séparés, c'est deux endroits séparés. Si, même s'il y a une barrière, mais il y a les branches qui dépassent la barrière, qui vont de l'autre côté, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré vraiment comme une interruption. Et là, noté une PA à laquelle on peut faire une PA pour tout le champ, pour surtout tout ce jardin avec les arbres. Les charouvin, pour les karoub. Tant que les arbres peuvent se voir, si on peut dire, même s'ils sont assez loin, mais tant qu'il y a un contact visuel entre les arbres, si on peut dire, c'est bon, c'est un seul champ. Amar Rabban Gamliel nous dit, la coutume était chez mon père. On donnait une seule PA, la zetim shalom b'chol wach, pour tous les oliviers qui étaient dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Et quand on parle des directions, ce que les commentaires nous expliquent, c'est toutes les directions de la ville. Donc ils avaient des oliviers, des arbres au nord de la ville, au sud de la ville. C'est pas grave. Dans toutes les directions, c'était une seule PA pour tous les oliviers. La charouvé, par contre, pour les karoub, il fallait que les arbres puissent se voir, si on peut dire, donc ils seraient plus ou moins à proximité. Pas de la même manière que ce qu'on avait vu avant, mais plus ou moins une distance. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, Omer Mishmor, Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, dit en son nom de Rabban Gamliel, non. Dans toute la ville, tous les karoub qu'ils avaient dans la ville, c'était une PA pour tous ces arbres-là. Hey, Mishnah. Quelqu'un qui va planter son champ, une seule espèce. Même s'il va récolter ça en deux fois, il peut faire une seule paire. De l'autre côté, s'il a planté son champ avec deux espèces, deux sortes de choses, même s'il va récolter tout en même temps, il faut qu'il donne deux périodes. Quelqu'un qui va planter dans son champ deux sortes de blé. Alors là, ça se ressemble, mais c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? S'il va tout récolter en même temps, il peut faire une paire pour tout. Il va récolter ça de manière différente, chaque espèce séparément. Il faut qu'il donne deux périodes. Mishnah Vav. Il est arrivé que Rabbi Shimon de Mitzpah a planté son champ. Et il a été voir Rabban Gamliel, il avait une question. Est-ce qu'il faut qu'il donne une seule PA ou deux PA? Et là, il s'agissait d'un cas, ce que les commentaires nous expliquent, c'était deux sortes de blé. Exactement le cas de la Mishnah Hey. Donc c'est ce qui s'est passé. Rabbi Shimon Ish Mitzpah a posé la question à Rabban Gamliel. Il dit voilà, j'ai semé mon champ, deux sortes de blé. Est-ce que je donne une PA ou deux? Rabban Gamliel n'avait pas nécessairement la réponse tout de suite. Ils sont arrivés jusqu'au Sanhedrin, ils ont posé la question au Sanhedrin. Amar Nachum Alavlar. Nachum Alavlar a dit la chose suivante. J'ai une tradition de Rabbi Miyasha, chez Kibel Mama qui a reçu de son père, chez Kibel Minazogot qui a reçu des couples, c'est-à-dire les couples c'était Shmaya Vaftalion, Yossi Ben Yozer, Yossi Ben Hanan, Yelev Shammai, etc. Donc de ces générations-là, chez Kiblu Minanvim, eux ont reçu des Nevi'im, Halacha le Moshe Misna qui remonte jusqu'à Moshe. Quelqu'un qui va planter son champ deux sortes de blé, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une seule récolte, noten PA, c'est une seule PA. Shtegranot, deux récoltes, noten shtepeot, on fait deux périodes. Mishnah Zain. Sadeh shektsaro goim. Un champ qui était planté par un juif, mais les non-juifs sont venus, et c'est eux qui ont récolté, disons, le blé. C'est eux qui ont pris ça.
Tsarou listim, ou bien c'est des brigands qui sont venus et qui ont tout récolté. Kisemoine malim, où il a été mangé par les fourmis. Shevat arwach bema, ou bien ça a été détruit par le vent, par les animaux. P'tora et patour, un champ comme ça, on est exempt de donner la PA. Katsah chatzea ve katsou listim ve chatzea, p'tora. Maintenant, si la personne a pu récolter une moitié du champ, et l'autre moitié a été, une fois récoltée par des goïms, par les animaux, etc., qu'est-ce qui se passe? Il est p'tora, c'est exempt. Shechovat PA bakama, parce que l'obligation de PA, c'est sur le blé qui est encore debout, c'est-à-dire avant la récolte. Si on a récolté, eh bien, il n'y a pas de PA. Mishnah Chet. Ktsawa listim chetzia vekatsawu chetzia. Si le champ était donc récolté à moitié par des brigands, et lui, il a récolté la moitié. Dans ce cas, lorsque lui, il a récolté, il faut qu'il donne la PA. C'est-à-dire que c'est l'opposé de ce qu'on avait avant. Cette fois, d'avant, qu'est-ce qu'on avait vu? Avant, on a vu que lui, il a récolté, donc, et dans sa tête, la PA, encore une fois, ça arrive à la fin. Donc lui, il a récolté une partie du champ, il n'a pas fini. Il a récolté dans la moitié, une partie du champ. Dans sa tête, la PA va venir plus tard. Maintenant, le plus tard ne s'est jamais matérialisé pour lui, parce qu'encore une fois, il y a des circonstances qui ont fait que la PA a été détruite, soit par les non-juifs, par des brigands, par les animaux, par le vent, quoi qu'il arrive. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de PA. Ce qui devait être PA a été éliminé par Hachem, si on peut dire. Mais là, c'est l'opposé. Là, une partie du champ a été prise par quelqu'un d'autre, détruite par une force externe, et lui, il a récolté la deuxième partie du champ. Dans ce cas-là, il a quand même une obligation de PA, parce que la PA, c'est à la fin. Donc, donc la partie qu'il a récoltée, il donne une PA sur ça. S'il a récolté une moitié, il a vendu une moitié. Donc, avant de moissonner, il a vendu le champ. Donc, il a récolté une moitié, après, il vend l'autre moitié. Alors, la personne qui a racheté ça, va donner une PA pour tout le champ. S'il a récolté une partie du champ, et il a donné au Ekdesh, il a donné au Bet HaMikdash une autre partie du champ. La personne qui va racheter le champ du Gizbar, c'est-à-dire le trésorier du Bet HaMikdash, ou non c'est lui qui va donner la PA pour tout. C'est que quand on donne un champ au Bet HaMikdash le revend. Le Bet HaMikdash ne garde pas des champs comme ça. Donc la personne qui va racheter ce champ-là, du Gizbar, du secrétaire du trésorier du Bet HaMikdash, c'est la personne qui va racheter, qui va donner la PA de ce qui reste.